on peut peut-être desserrer, mais on peut éventuellement regarder dans la bouche. Peut-être que le corps étranger est visible. Et s'il est visible, est-ce que j'ai le droit de le retirer avec mon doigt? Oui. Nourrisson uniquement. Enfant, jamais, hein. Parce que s'il est amené à faire une convulsion et à serrer, il risque de vous couper le doigt. Pas top, hein. Ah oui, d'accord. Sympa. Donc, ouais, on sera obligé d'appeler pour 2 personnes. Pas top. 2 ambulances. Donc là, on observe. Je ne vois pas le corps étranger. Il s'agit qu'il commence à devenir tout bleu. Ok, je vais essayer dans un premier temps de délivrer mes claques dans le dos. Pour ce faire, un doigt de chaque côté de la bouche. Pourquoi? Pour maintenir la tête, maintenir la bouche ouverte. Et je vais venir l'installer à califourchon sur mon bras. Il faut qu'il soit en appui sur ma jambe, parce que si je suis en l'air, ça ne va pas marcher. Donc je vais me mettre en appui sur ma jambe. Et pensez bien aussi, pour qu'il ait le réflexe de cracher quand le corps étranger remonte, mettre la tête plus basse que le corps. C'est comme nous, hein. Si on est droit debout puis que le corps étranger remonte, qu'est-ce qu'on fait? Ça redescend. Alors que si on est penché vers l'avant, le réflexe ça va être quoi? Cracher simplement. Le nourrisson c'est pareil. Donc on l'installe, la tête plus basse, et ensuite on va venir faire quoi? Délivrer des claques avec le talon de la main. Quand on ferme le poing, c'est ce qui dépasse, hein. Entre les omoplates. La main ouverte. C'est quand même pas évident. C'est pas évident. Après, on s'adaptera. Chez les enfants, effectivement, on parle de le mettre sur le côté et de faire des claques comme ceci. À 1 an, peut-être que ce sera ce qui sera préconisé. D'accord? Pareil, quand on en est amené à se dire il est trop grand, je fais des claques, on parle plus de compression thoracique, mais de compression abdominale. Tac. Là, pour notre petit nourrisson, donc on en est, il est en place, 5 claques dans le dos entre les omoplates. 1, 2, 3, 4, 5. Le but de ces claques, c'est pas de comprimer le thorax, c'est vraiment de créer des vibrations. Qu'est-ce que je vais faire à l'issue de mes 5 claques? Si 5 ça n'a pas marché, c'est que les claques sont pas suffisantes. Ça sert à rien de s'entêter. Et comment est-ce qu'on sait que c'est suffisant? Il va cracher, il va crier, il va pleurer. Hein, comment dire? Le signe de réussite, c'est direct, hein, on a le bruit. L'air passe, on a du bruit. Ok, je vais le retourner. Je le réinstalle sur le dos. Toujours la tête plus basse que le corps. Et là, cette fois-ci, je vais venir faire mes compressions qui sont thoraciques. Mon bras, eh bien, on appuie sur ma jambe. Où est-ce que je vais comprimer? Donc, sur la ligne médiane du thorax. Et au niveau du sternum. On préférera quand même la partie basse du sternum. Donc, on dit qu'on se positionnera juste en dessous de la ligne intermamelonnaire. On vient se positionner avec 3 doigts. Celui du haut sur ma ligne intermamelonnaire. Et on l'enlève. Il nous servait juste pour se repérer. Les doigts à la verticale. Et cette fois-ci, on comprime quoi? On a dit 1/3 de l'épaisseur du thorax. 1, 2, 3, 4, 5 maximum. Je vais vérifier un petit coup. Si ça n'a pas marché, je vais réinstaller ma victime dans l'autre sens. 2, 3, 4, 5. Et ainsi de suite jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le corps étranger ressorte. Ou jusqu'à ce qu'il ne réagisse plus. Et à ce moment-là, on passe à de la réanimation. D'accord ?